Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un objectif scratch sur le golfe de Cadin, je dirais Cadin, entre Redon et Vannes, plein milieu de en centre-Bretagne pour faire simple. Un 9 trous, j'allais dire atypique, pas spécialement, mais que je trouve hyper sympa parce que j'ai eu l'occasion de le jouer une seule et unique fois, et encore j'avais joué que 6 trous et non pas 9. Je vous cache pas que là je suis au départ du 9, je décide de faire cette intro maintenant, mais les conditions vont être compliquées, on va avoir toutes les météos possibles et inimaginables. En attendant, j'espère bien évidemment que cette vidéo vous plaira. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait d'objectif scratch et je comptais vraiment vous présenter ce parcours là, donc j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher de suite un petit like, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. En parlant de commentaires, actuellement je prends des cours avec Antoine Vauchier, qui est un pro indépendant. Son Insta s'affiche de suite. Si vous avez des soucis dans votre golf, que vous êtes en région Bretagne, je vous invite à vous rapprocher de lui parce qu'il a vraiment une approche hyper sympa. C'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Je voulais quand même vous le préciser parce que je prends des cours, donc mon golf va pas être optimal, je pense, aujourd'hui. On travaille pas mal de choses. Je sors la tête de l'eau là du golf. J'ai eu une période où ça a été très compliqué. Là je commence à enfin, quand je dis bien m'en sortir, à revenir sur quelque chose d'intéressant qui me plaît. C'est pas encore l'idéal, mais ça revient et c'est rassurant. En parlant de commentaires, voilà, je voulais vous dire, dans l'éventualité où vous souhaitez voir une vidéo de moi et d'Antoine, voilà, un cours avec Antoine, voir comment ça se déroule, voir son approche du golf, voir ce qu'on travaille lui et moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis je verrai avec lui si ça l'intéresse. Allez, c'est parti! J'y pense aussi, j'ai oublié de le dire dans l'intro, mais j'essaye d'enregistrer en 4K 60 fps. J'espère que l'ordinateur va assumer le rendu du montage vidéo en 4K. Mais s'il l'a assumé, je vous invite de suite à aller dans les réglages et à mettre la qualité optimale. Je pense que ça peut être hyper sympa, en espérant que vous ayez la connexion internet aussi pour voir du 4K. Si ça apporte un plus, n'hésitez pas à me le dire. Et si ça n'apporte pas grand chose, dites-le moi aussi. Je gagnerai du temps au rendu, tout simplement. Et j'économiserai aussi de la batterie sur le téléphone. Allez, trou numéro 1, par 5 handicap 3-4, 442 mètres. J'ai pris quelques mesures. Les arbres, le bosquet à ma gauche, qu'on voit pile poil en face de moi, 147. Les sapins, j'ai pris le dernier sapin qu'on voit à droite, 2,37. 2,37, normalement j'y vais pas, je vais m'appuyer dessus et au pire je me le mange, on est bien. Faut juste pas la mettre à gauche en fait. C'est Tipar. Je joue quoi comme balle d'ailleurs? Srixon 1. Allez, sur l'arme de droite là. Un peu trop à droite. Ok, elle a pris l'arbre, pas du tout celui que je visais, mais elle a pris un arbre, elle est tombée à pic. Elle est en piste, c'est le premier swing de la journée, on va s'en contenter. Là, malheureusement, on n'aura aucune attaque de green, on voit le drapeau au loin flotter, le green au loin flotter. Il y a de la route. J'ai pris la mesure, en face on a 2,40. Le chêne qu'on voit là-bas, 170. Le problème, c'est que je vais avoir des branches ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais avancer tranquillement, on va le prendre en régule normale, le green, et je vais puncher un petit fer 5 quoi. Allez, on se retrouve milieu du fairway. Oublié de le préciser au trou précédent, au coup précédent. Mais là, il y a une petite rigole, un petit ruisseau, j'allais dire qui n'est pas en jeu, en tout cas quand on essaye de le jouer en régule, et pas en régule -1. Cet arbre là qui est bien placé, parce que pour un peu qu'on soit trop à droite, on peut avoir une attaque de green un peu plus compliquée. Là, en l'occurrence, il devrait pas trop me gêner, sauf si je la bloque à droite. J'ai 76 mètres au drapeau. Je vais prendre un 50 degrés. Parce que je vais chipper un 50 degrés en fait. Je vois que le drapeau est au fond. Si la balle prend du spin, étant donné que j'ai le green qui est descendant en ma direction, j'ai peur que je sorte du green. Donc ouais, petite chip 76 mètres 50 degrés.
pas si mal réalisée. Je la bloque un peu à droite. Je la laisse par contre très très courte et j'ai quand même pris quelques branches, enfin quelques feuillages. Le coup est pas trop mal réalisé, hein. Vous voyez, c'est le genre de coup que j'apprécie en fait. Une balle un peu tendue qui, quand je dis qui spin, qui s'arrête rapidement sur le green. Le green est très très gras, il a pas mal plu ces 2-3 derniers jours. J'avais peur qu'il n'y ait pas énorme de roule, mais j'ai mis la balle un bon mètre à droite du drapeau. Stop, stop. Ok, le dosage est bon, par contre j'ai pas assez margé. C'est con de se laisser un petit testeur au tout premier trou, un testeur de 1m30 je dirais. J'ai vu la ligne, j'ai juste à bien la peter, hein. Là je l'ai mise intérieure droite parce que je sais que ça break un peu, mais normalement le putting ça va en ce moment. Heureusement qu'elle est bien petée parce qu'elle breakait celle-ci. Ok, le trou numéro 2, un par 4, handicap 7 de 346 mètres. J'ai pris quelques mesures. Le sapin là-bas, je parle même pas fort parce qu'il y a quelqu'un qui va jouer. Le sapin là-bas qui est à 200 mètres. Le problème c'est que je suis obligé de mettre 200 mètres du fait que le trou fasse 346. Je sais qu'il y a un obstacle d'eau à gauche, donc je vais essayer de jouer un hybride en draw en m'appuyant sur la partie droite. Un bon mauvais coup. Ok les amis, donc je parlais de cette butte là qui était à 200 mètres, ma balle est milieu fairway. C'est un mauvais coup d'hybride mais un bon coup en termes de résultat. Le drapeau est fond du green, 156 mètres. Il commence à pleuvoir, le terrain est gras, je me suis permis, alors comme on est sur le fairway, de laver ma balle et de la replacer. J'avais fait ça déjà au trou précédent, je le précise au cas où. Étant donné que le drapeau est fond de green, je pense, c'est pas je pense d'ailleurs, c'est sûr, je vais jouer un fer 8 parce que je veux la laisser, je peux pas dire courte, mais ça fait putt en montée, je sais pas ce qui se passe derrière, il y a 2 bagues mais sur le papier ils sont pas en jeu, le green est assez large donc ouais, fer 8. Oh putain, elle est à gauche, tombe. Ok, elle est très forte à gauche, le contact est bon mais j'ai fait un hook. Oh, la balle est pas très probe, le line n'est pas dingue. On est à hauteur, on est juste 18 mètres à gauche quoi. L'arbre ici devrait pas gêner. Je vais jouer un 58 degrés que je vais essayer de jouer un peu par la gauche. L'autre gauche. Wow, honnêtement elle est pas trop mal touchée et elle s'est arrêtée beaucoup trop vite quoi. Même pas pris ma chance. On se retrouve sur le trou numéro 3, un par 3, handicap 17, 124 mètres au drapeau. Aujourd'hui au drapeau, pour être plus précis, il y a 129. Je vais jouer un tout petit fer 9. Bon, pour le moment les contacts sont vraiment bons, donc ça c'est cool. Par contre je les bloque à gauche. Et au final, le green n'est pas si large, hein. C'est une petite pastille. Nous on va être un tout petit peu à gauche, on va être plugué je pense dans la boue, on va aller voir, mais on va se laisser un tube pas hyper compliqué je pense. Bon, on n'est pas plugué. Elle est là. Elle est là. Est-ce qu'on voit quelque chose? On voit un bout de green, il y a une fenêtre de 20 cm. Je vais aller vous poser sur le green et autant vous dire que je vais tenter cette fenêtre, hein. De toute manière, j'ai pas trop le choix, je vais pas me recentrer juste ici, il n'y a pas d'intérêt. Je pense réellement que je peux passer.
Alors faut pas qu'elle monte de trop, mais il faut qu'elle s'arrête rapidement aussi. J'ai pris un 50. Alors attends, est-ce que je peux me foutre à peu près bien? Visuellement je vois quoi? Faut que je la joue un peu à droite du drapeau. Alright. Ouais, ça peut le faire. Ouais, ça peut le faire. Aucune idée. Elle est où? Pas trop mal touché. Ok, nickel. Allez, bouge pas. Ah. Heureusement que j'ai le micro-cravate parce que là il y a vraiment du vent et je pense que même ça s'entend avec le micro. Bref, trou numéro 4 par 3, handicap 9, 169 mètres. On l'a plein vent contre. Je vais jouer 180. Donc 180 mètres, ça veut dire que je vais puncher un fer 4 quoi. Elle est prise pointe. Ah. Au final ça va, elle est très grosse pointe mais soit green, soit bord de green à gauche. Ouais, ça arrête trop vite, c'est un truc de dingue quoi. Je croyais qu'elle allait être longue. Oh, au moins les balles sont propres derrière. Ok. Pin de gauche 163 mètres, pin de droite. Enfin pin de droite, pin du milieu en fait face à nous, mais dans la forêt de droite 240 mètres. Ce qui sous-entend driver assez haute en fait. Tout simplement, c'est peut-être pas une bonne idée parce que le trou n'est pas long, mais je me souviens de ce trou là. Et en fait c'est l'attaque de green qui est, c'est pas qu'elle est compliquée, c'est pas vrai, mais on a un green qui est tout en, enfin qui est en dôme en fait tout simplement. Donc j'essaie de jouer un draw partie droite du sapin de gauche. Oh, elle va le prendre. Je sais pas du tout où elle est partie, elle a pris mot pour mot le milieu du tronc d'arbre. Je vais être obligé de mettre une provisoire. Provisoire Onma. Strixon 1 je crois en première. La balle de tout à l'heure, donc je crois que c'est une Strixon 1. Oh ça c'est un hook. Ok, bah tu sais quoi, j'espère en retrouver une des deux. C'est beau hein. Je vois une balle là-bas. Je vais aller regarder, je pense que c'est ma première, c'était incroyable quoi. Parce que j'ai pris quand même le tronc de cet arbre. Strixon avec un petit trait noir. Let's go. Au final on est bien pour l'attaque de green, milieu fairway. Qu'est-ce que je la fous à gauche encore, tombe. Je sais pas si ça peut ou si c'est pile poil dans la butte, mais je la fous encore un peu à gauche. Stop. Waouh! Bon, j'imaginais clairement pas ça. Je suis obligé de vous déplacer. Parce que là, la balle est descendue. Donc autant vous dire que j'ai un bon putt en montée. Ça, c'est évident. Tombe, tombe. Descend. Elle bougera pas. C'est un bon putt. C'est un bon putt. C'était pas un mauvais chip non plus d'ailleurs, hein, mais j'ai pas pris assez à gauche. Ok, l'handicap 1. Un petit par 5, 507 mètres. Enfin, je dis petit, bah non, parce que c'est l'handicap 1.
tiens. Bon, on est malheureusement dans le rough. Je me suis permis de, encore une fois, laver ma balle puis la dropper. Je sais pas si on voit là, mais il y a un cours d'eau en fait qui coupe le fairway en deux. Et on a l'impression là d'où on est que ce cours d'eau fait 2 mètres de large. Je me souviens qu'il fait bien 30 mètres de large. C'est juste assez trompeur. Ok, j'ai pris le chêne qui est à droite de ce cours d'eau. 172. Je vais pas essayer de passer. Parce que je pense que si je reste devant l'obstacle, il doit pas rester un très très long coup. Donc je vais mettre faire 8 étant donné qu'en plus je suis pas hyper bien laillé, le rough est assez épais. Wow, il est épais effectivement. Ok, bon, je pense que là au final il va rester un long shot. On est en train de jouer le trou complet vent contre. Partie droite fairway juste avant cet obstacle d'eau, donc il fait bien 30 mètres comme je l'ai dit. 130 mètres drapeau bloqué à droite. Puncher un 8. Puncher un 8 et je vais jouer le drapeau. J'ai tendance à aller bloquer à gauche, donc si elle tourne à gauche, j'aurai milieu green. Impeccable. Milieu green. Ouais, à hauteur à gauche, c'est pas si mal. Quand je vous disais que l'étendue d'eau est large, elle est vraiment large. Bon, il y a un peu trop de spin. J'aurais pas cru avec un fer 8, mais bon. Le truc du coup, c'est que je me retrouve avec un putt qui va être, comment dirais-je, à part compliqué. C'est-à-dire que ça monte, puis ça descend, puis ça fait un gauche-droite quoi. Stop. Oh putain. Reste sur le green. Ouais, je suis en train de prendre archi cher là. 125 mètres. Léger dogleg droit, je sais pas trop ce qui se passe à droite, mais je pense, attends. Comment il est foutu le trou? Il est foutu comme ça. Ah ouais, ok. Faut passer au-dessus des arbres, je pense. Enfin, je dis je pense, j'en ai aucune idée, mais je suis parti pour ça, quoi. Elle est incroyable en plus. C'est-à-dire qu'elle est pas loin d'être parfaite. J'ai failli rater la balle. Il n'y a pas d'autre mot. Donc là, il vient de se passer un drame parce qu'il vient d'y avoir un gros coup de vent. Le jack branché sur le téléphone a plié. J'espère qu'on m'entend. 144 mètres et il se met à pleuvoir sa mère là. Je vais mettre faire 9. Je vais aller m'abriter après. Oh, qu'est-ce qu'elle est bien touchée. Tombe, elle peut être longue. Oh. Elle est longue. Ah. N'importe quoi. Nickel. On a plein vent contre sur ce trou de 279 mètres et on est bien humide. Mais on va envoyer les chevaux quand même.
le grip qui glisse, je fais une balle droite, j'ai un peu de réussite. Et du coup, ce sera la plus longue. Au final, j'ai pas fait exprès, mais je pouvais pas mieux optimiser la distance là. Ok, du délire la météo, vraiment. On va aller tenter un petit zipper aux 50 degrés là. À jouer basse, tenue. Petit coup punché. C'est pas mal ça. Ça va être un chouïa court, je pense, mais bon, on pète. L'idée était bonne. Les greens, c'est vraiment des pastilles. Hein. Puis bienvenue en Bretagne, c'est-à-dire que là-bas il pleut. Et ici il fait à peu près beau quoi. Et bah ils savent te dire au revoir hein, sur ce parcours. 190 mètres le bestiau. Hein. Aujourd'hui au drapeau on a 189. Il y a vent avec. Je vais mettre faire 6. Elle est un peu bloqué à droite. Bah si le green est long ça pète, s'il est pas long ça pète pas. Bon on est à hauteur, à droite mais à hauteur. Je me suis fait couiller toute la journée avec les chips sur les balles qui s'arrêtent hyper vite. Je vais mettre 58 degrés, je vais la mettre au drapeau. Oh putain, je me fais encore couiller quoi. Même si évidemment je vais jouer. Tiens, regardez celle que j'ai. Même si je vais jouer la première, j'étais où? J'étais à peu près vers là, je pense. J'ai pris un pitch. Je vais voir si c'était comme ça qu'il fallait que je joue ou pas, s'il fallait que je fasse rouler les balles ou pas, mais je pense pas. Hein. Bon, on saura pas. On est à la même hauteur, une devant, une derrière. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, lâcher un like, un commentaire, à me suivre sur Instagram. On s'est bien amusé. Franchement, on s'est bien amusé. Il y a eu des superbes shots, ce que j'appelle des superbes shots en contact et tout. J'ai trouvé ça vraiment très bien. Et avec les conditions météorologiques et le fait que je ne connaisse pas le parcours, du moins quand je dis que je ne le connaissais pas, voilà, j'avais déjà joué 6 trous sur ce parcours-là, mais je n'avais pas joué les 9. Je trouve que je me suis pas trop mal débrouillé. Puis ce que j'appelle des bons coups, c'est que il y a eu des mauvais coups où j'ai eu de la chance, et il y a eu des bons coups, certes, qui n'ont pas touché le green ou qui étaient loin des drapeaux. Mais en termes d'intention de jeu, en termes de trajectoire, en termes de hauteur de balle, en termes de contact de balle, il y avait vraiment des choses intéressantes. Et certes aujourd'hui c'est un objectif scratch, certes aujourd'hui le but c'était de scorer. Ça n'a pas été optimal en termes de scoring, mais ça a été à peu près correct. Encore une fois dû aux conditions et dû à la non-connaissance de ce parcours. Par contre, voilà, je retiens vraiment des bonnes choses, c'est que j'ai eu des bons contacts et au final ces 9 trous ont été assez productifs. Et assez intéressant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à vous abonner. Et puis je vous dis à une prochaine. Ciao tout le monde. Et à me dire aussi, pardon, si vous voulez voir une vidéo avec Antoine, n'hésitez pas à le dire de suite. Et puis on s'organisera ça prochainement. Allez, ciao tout le monde.